Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. La dernière fois je vous ai fait une vidéo qui s'intitulait Un serpent mal aimé. Donc je parlais du python Brettensteni, je vous mettrai le lien juste ici de cette vidéo. Je vous disais donc que le python Brettensteni était un serpent qui était un petit peu sous-coté malheureusement. Aujourd'hui, totalement l'inverse, on va parler d'un serpent au contraire qui a la cote. Donc aujourd'hui on parlera du Morelia viridis. Il faut savoir que sur cette espèce il y a eu un changement taxonomique qui s'est fait récemment. Donc on trouvera maintenant deux espèces différentes comme le Morelia azurea et le Morelia viridis. Parmi le Morelia azurea il existe plusieurs sous-espèces, mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pareil, je vous mettrai le lien juste là si vous voulez la voir. Dans cette vidéo on va voir ensemble pourquoi c'est un serpent qui a la cote. On va donc se retrouver juste ici avec un spécimen. Donc là c'est un mâle Morelia azurea Pulcher de localité Manokwari qui a été mis en reproduction cette année, donc à voir s'il va être papa ou non. Bon ben déjà à première vue il n'y a pas besoin de dire forcément beaucoup de choses pour comprendre pourquoi c'est un serpent qui a la cote. Ça a une couleur totalement différente de ce qu'on peut trouver en général sur les serpents. Hormis la couleur qui va bien sûr au premier abord séduire plus d'un terrariophile, il y a aussi cette forme de tête assez typique du Morelia. Je sais pas si on se rendra bien compte à la caméra. Donc c'est une tête bien atypique, typique des Morelia de toute façon, avec des maxillaires vachement développés. Après, hormis la couleur et la tête, on dira aussi la taille. La taille, il faut savoir que beaucoup de personnes trouvent les gros serpents contraignants. Vous voyez là on est sur un spécimen mâle adulte de 2017. Et ça c'est pas un très gros animal. Donc forcément c'est vrai que les gens vont avoir beaucoup plus tendance à se diriger vers ce genre d'animal qu'un gros serpent. Il est aussi très prisé des terrariophiles qui font des terrariums naturels parce que c'est un serpent, à contrario par exemple des boas, c'est pas un bulldozer, donc il ne vous cassera pas votre décoration. Au niveau de la décoration, bien sûr, vous avez un terrarium planté dans votre salon. Franchement, c'est sûr que ça a la classe, quoi. C'est clair, ça envoie. Ça, c'est les 3 points pour moi les plus convaincants au niveau de cette espèce, du fait qu'elle ait la cote. Ça, c'est une forme donc de localité Manokwari. Donc le Manokwari, c'est un vert assez clair avec une lignée bleue sur la dorsale avec des écailles blanches. Comme vous pouvez le voir, une queue bien préhensile qui est typique des serpents arboricoles. On se rendra compte aussi des mœurs arboricoles de l'espèce avec les écailles ventrales. Donc sur un serpent terrestre elles sont beaucoup plus larges. C'est un animal qui par contre subit une réputation de mordeur. Certes il y a des spécimens, on va voir tout à l'heure, je peux pas les manipuler comme lui, mais de là à dire que c'est des bêtes sanguinaires, non pas du tout. Par contre c'est vrai que certaines peuvent facilement avoir peur. Vous verrez ça avec d'autres spécimens que je vais vous présenter juste après celui-ci. Donc c'est vrai qu'ils sont assez peureux mais pas agressifs. Ça c'est très important. Je vais vous présenter d'autres spécimens dans leur terrarium. Alors là on va se retrouver sur un spécimen donc biac, un mâle. Ça c'est un serpent qui gardera au niveau de sa localité pas mal de jaune. Comme vous pouvez le voir, là c'est un serpent qui a quasiment fini son changement ontogénique. Donc le changement ontogénique, qu'est-ce que c'est? C'est le passage du jaune au vert. Donc là comme vous pouvez le voir, on est en plein jour. Je viens de le déranger. Il est sur la défensive, c'est tout à fait normal. On va pas l'embêter plus que ça ne sert à rien de le stresser plus que ce qu'il l'est déjà. Donc je vais vous en parler comme ça. Au niveau du biac, pour moi c'est une des plus jolies localités parce qu'on retrouvera toutes sortes de phénotypes. Donc là on a un phénotype avec beaucoup de jaune. Donc là on est sur une localité de Morelia azurea Padaido. Donc le Padaido, qu'est-ce que c'est? C'est une localité qui est sur l'île de Black. Je vous en avais déjà parlé sur une de mes vidéos. Bon là madame n'est pas très contente, j'ai essayé de la sortir à la main mais ça a de suite tapé. Donc je vais pas l'embêter plus que ça. Je pense que vous arriverez à en profiter largement avec ces images. Elle est dans un terrarium. Donc je vous disais, elle est dans un terrarium quasiment à l'identique de celui que vous venez de voir. Comme vous pouvez le voir, on est encore sur un autre phénotype de Morelia. Donc celui-là va garder pas mal de jaune aussi adulte, mais en plus de ça, me rajoutera des écailles blanches. Là, on est sur une femelle qui a fini son changement ontogénique, qui essaye de me strike depuis tout à l'heure. C'est normal parce que quand je parle, je fais des mouvements avec les bras, ça l'inquiète. Et donc c'est une femelle qui reproduira peut-être l'année prochaine pour sortir du Padaido. Je sais pas si je la sentirai prête ou non. Ça, je le jugerai l'année prochaine. Il faut savoir qu'avec ce genre d'animal, il ne faut jamais, mais alors jamais être pressé. Il faut laisser faire les choses, prendre son temps, l'observer surtout.
surtout, c'est le plus important. Donc là on va être sur une femelle totalement différente des autres individus que vous avez vu tout à l'heure. Là on est sur une femelle qui a plus du tout de jeunes, quasiment, qui a fini son changement ontogénique aussi, mais qui a un vert quasiment pur avec une bouche bleue et une ventrale avec des liserés bleus aussi, c'est assez sympathique. Quelques écailles blanches sur le dessus avec quelques écailles noires aussi. Bon, je pense pas que c'est du mid-phase, même j'en suis sûr et certain, mais c'est assez sympa. Là pareil, elle aussi petit caractère de flippette, donc on va pas l'embêter plus que ça. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'à travers ces images, vous aurez compris pourquoi c'est un serpent qui a la cote. Il faut dire que physiquement, c'est joli. Au niveau du comportement, si on oublie le fait que c'est assez sédentaire, c'est quand même sympa à regarder quand il est en mode chasse. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de choses à faire avec cette espèce. C'est à la fois très facile de les maintenir, mais à la fois très compliqué aussi. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus sur la chaîne Reptistore.